Coucou mes bouts d'amour. Ben là, je viens vous faire une petite guidance d'amour, bien sûr, et on va voir de quoi ça va parler. Allez, on enlève les mauvaises énergies, installez-vous confortablement comme d'habitude, comme à la maison. Allez, on va prendre les vibrations à de fréquence pour voir un peu ce qu'on vous dit de... Il faut rester zen, pas zen. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, prends soin de ton corps. Donc déjà, vous faire plaisir. Peut-être un beau massage pour vous détendre. Un bain revitalisant. Ça aussi avec du gros sel et énergétique. Gros sel et clous de girofle. Écoute ton intuition, bien sûr. Et remise à zéro. Donc... Prenez soin de vous pour écouter votre intuition, bien sûr, et tout remettre à zéro dans votre tête pour bien tout vous aligner déjà, ce qui sera déjà bien. Et on parle de changer de regard. Alors peut-être partir d'une situation, peut-être changer de regard parce que peut-être vous vous trompez sur la situation, sur la personne. À vous de voir. On va les garder comme énergie et on va voir vraiment de quoi on veut nous parler. Alors, je vais voir aussi avec premières énergies avec le grand l'amour de oh là là, le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire en plus pour nous aider? Peut-être à travailler ou peut-être une situation juste avant à voir. Alors, on parle de jalousie, donc attention la jalousie, peut-être parce que vous aimez trop. Et alors, il y a la permission de se libérer déjà de la jalousie. Pourquoi? Est-ce que c'est votre autre qui est trop jaloux, que vous devez vous libérer de cette autre, ou parce que vous êtes jaloux sur une situation, vous devez vous libérer? Donc, eh ben, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de tout remettre à zéro et de changer de regard. Ça aussi. C'est des bonnes énergies aussi à prendre. Et en dos deck, on me parle de pour la vie de couple. Ah ah! Juste derrière, il y avait un coup de foudre. Alors pour certains, il y a eu un coup de foudre. Mais je ne le prends pas, vous le savez. C'est des énergies qui sont en plus. Je dis bien pour certains. Allez, on va voir ce qu'on va nous dire. Oups. Donc, on parle de... Ben, certaines veulent prendre leur liberté ou l'ont déjà prise parce qu'il y a eu un come out, la fierté, donc à travailler sur l'ego entre guillemets. Mais on vous dit de travailler sur la loi d'attraction. Visualisez les bonnes choses parce que peut-être que vous avez envie de prendre votre liberté, mais c'est peut-être pas la bonne chose parce que peut-être vous êtes... On n'a pas de jalousie, peut-être que vous avez été fier sur un truc qui s'est passé et peut-être que c'est bénin. Et oui, ça a peut-être mis le come out dans votre tête, dans votre couple, mais on vous dit visualise-moi, accueille-moi, donc vraiment accueillez cette chose au fond de vous pour justement vous libérer et de lâcher prise. Lâcher prise sur cette situation. C'est de prendre tout ça à la légèreté. Parce que même si vous prenez votre autre comme si c'était un flirt, un sex friend, vous vous trompez peut-être. Donc, à vous de voir, à vous de réaliser, bien sûr, si c'est vraiment ça. Donc, peut-être vous allez, pour certaines, vous retirer, bien sûr, de la situation. On parle quand même que c'est... déjà d'une... de lâcher prise parce que bah, c'est peut-être aussi vous sentez envoûté, donc peut-être qu'il y a eu la crise de jalousie parce que bah, vous êtes très oui, ça peut être aussi de un amour oh, comment ça s'appelle, ça y est, ah, ça y est, j'ai perdu les mots. Qu'on est trop attaché à une personne et que finalement, ben, il faut pas.
Donc, en tout cas, vous êtes envoûté par cette personne, même si, entre guillemets, il y a eu peut-être de la légèreté, voire peut-être de la séduction. Mais qui vous a rendu jaloux, jalouse, hein, ce qui est premières énergies. On me dit que d'ici 3 mois, il y aura de la méchanceté. Alors, c'est d'ici 3 mois. Donc, c'est où ça a été avant, dans les 3 mois, là, où ça va être dans les 3 mois. Donc, attention, il y aura de la jalousie, de la méchanceté. Donc, on vous met en garde, entre guillemets. Et on vous dit gentiment évacuer le stress, les angoisses. Parce que ça risque de vous faire une dépression, burn-out. Donc, à travailler sur ça. Parce que même si votre autre vous a envoûté, qui joue avec vous, qui est dans la séduction, lâchez prise. Même si vous demandez, peut-être aussi que c'est lui qui est trop fier, qui prend sa liberté, qui lâche prise, mais il a joué sur la loi d'attraction, il a été fier, il reprend sa liberté, lâche prise, vous dites, il flirte et tout, mais en vérité, vous êtes envoûté. Ça aussi, ça peut dire comme ça. Et d'ici 3 mois, bon, ben, dans les 3 mois peut-être qui a suivi la relation aussi, où il y a eu peut-être de la jalousie, ça aussi, où il va avoir de la jalousie, de la méchanceté aussi, et donc bien sûr ça va vous stresser, vous angoisser, et vous risquez de faire un burn-out, voire une dépression. Bien sûr, on vous dit de jouer sur la loi d'attraction pour ne pas rentrer dans la dépression, donc accueillir des bonnes choses, de le prendre avec légèreté, cette jalousie et cette méchanceté, parce que ce qui vous permettra de lâcher prise, vous en tout cas. C'est sûr que ça va être soudain, mais en tout cas, vous avez eu un coup de flirt avec cette personne. Vous avez besoin de retrouver la stabilité, l'enracinement et que monsieur soit fidèle. En tout cas, même la fidélité de vous-même. La solution, de toute façon, c'est de résoudre des problèmes, d'avoir une bonne intuition et surtout d'être à l'écoute de vos ressentis. C'est surtout ça. Donc on parle, attention parce que vous pouvez être plusieurs, donc il peut avoir une maîtresse, c'est pour ça que vous pensez qu'il flirte. Mais après c'est peut-être quelqu'un qui, entre guillemets, qui est en train de le draguer, et c'est peut-être pour ça qu'il y a de la jalousie, mais c'est peut-être pas pour autant qu'il a passé l'acte. Voilà. En tout cas, on parle quand même qu'il y a de l'amour, donc il a quand même de l'amour pour vous, même si ça va... Oui, ça va vous donner de la jalousie, voire peut-être de la méchanceté, peut-être. C'est ça aussi qui... Parce que vous allez craquer. Parce que vous allez penser qu'il prend votre relation à la légère et qu'en vérité, tout ce que vous avez besoin... Il est fidèle. Ce qu'on me dit, entre guillemets. Il veut de la stabilité avec vous. Vous vous sentez envoûté. Mais lui aussi, le coup de foudre. On parle que restez patient, patiente, ça sera en gestation pour guérir, retrouver une paix intérieure, un équilibre. Même si vous êtes dans le chagrin, dans la tristesse, votre ex-partenaire, moi, on me dit qu'il reviendra, sera dans la nostalgie, dans des souvenirs. Donc oui, vous risquez bien sûr de faire un coming out parce que vous êtes fier, mais... prenez du recul, méditez. La chance va revenir, il y aura une belle opportunité qui va revenir justement pour que vous retrouviez pour moi. Il reviendra, vous aurez la chance de retrouver des compliments, de la galanterie, des échanges, SMS, texto, pour monsieur le consultant en tout cas, ou de la part du consultant qui lui a besoin de faire le deuil de son chagrin, vraiment de retrouver la stabilité et la fidélité envers vous, même s'il se sent envoûté. Il faut qu'il respire parce qu'il est protégé, qu'il travaille sur l'espoir et surtout qu'il soit guidé vers la bonne personne. Que ce soit vous
qu'il a pris peut-être pour une séductrice ou la rivale. Voilà, qui elle aussi peut être une séductrice aussi. Mais il faut qu'il garde espoir, qu'il prenne confiance. Donc là, on parle que c'est, pour une fois, c'est monsieur le masculin qui prend la féminine pour une séductrice. Hein, voilà. On me dit que tout est positif, qu'il va foncer, bien sûr, d'ici les 3 mois. Donc, c'est à lui de réaliser ce qu'il veut. On me parle de changement, d'un nouveau départ. Alors, il faudra d'abord faire face aux hypocrites, aux commérages. C'est ça aussi qui a mené à la séparation. Briser votre cœur. Alors peut-être qu'on lui a dit aussi que vous l'avez trompé et que finalement, lui aussi, il a fait la même chose. Hein, voilà. En tout cas, ça a été de la manipulation. Lui aussi a cru que finalement, vous l'avez manipulé. Et c'est ça aussi qui a... Alors, pour certaines, vous l'avez manipulé. Mais pourquoi? Peut-être parce que vous avez été jalouse par rapport à une séductrice. Alors, manipuler, c'était peut-être pas la manipulation directe. C'était seulement parce que vous l'aimiez. Et qu'en vérité, vous voulez le récupérer. Alors, peut-être qu'il a cru que vous le manipuliez, vous le mentiez. Mais en vérité, c'était peut-être plus de l'amour qu'autre chose. C'est pas spécialement de la manipulation. Il y en a, par contre... on peut dire qu'il y a des pervers narcissiques, donc attention, peut-être que le consultant s'est séparé parce qu'il vous a pris pour une perverse narcissique aussi. Ça aussi, ça lui a peut-être brisé le cœur, mais là on me dit gentiment qu'il va revenir. Donc en vérité, c'est peut-être qu'il a cru que vous étiez dans la manipulation ou perverse narcissique et on me confirme que oui, mais de garder espoir par rapport à la séparation. Voilà, parce qu'en tout cas, il y a eu un coup de foudre et surtout beaucoup d'hypocrites. Même si on me parle de secrets, de mystères, de confidentialité, il y aura le bonheur, même si, entre guillemets, vous vous sentez abandonné, vraiment. Mais vous avez besoin, même si vous vous sentez dans la solitude, de prendre une prise de hauteur par rapport surtout aux mauvaises personnes et vous en tout cas de prendre un nouveau départ. Dire je prends, bon il veut plus de moi, faites votre vie, voilà, et s'il doit revenir, il reviendra, voilà. Bien sûr, ça vous met dans les doutes, dans la réflexion, dans la confusion, ça c'est sûr, hein, je peux vous comprendre. Mais vous, en tout cas, on vous dit gentiment, ce qui doit arriver, arrivera. Puisqu'il vous prend pour une séductrice, peut-être, c'est vous au final que vous avez été l'autre, hein, en vérité. On me dit bien, ce qui doit arriver, arrivera. Si vous a pris pour une perverse narcissique, c'est son problème. S'il vous a pas, entre guillemets, comprise, parce qu'on peut, s'il a cru même que vous étiez dans la manipulation, peut-être qu'en vérité, c'était seulement parce qu'il y en a qui croient que vous manipulez les gens, mais vous faites seulement comprendre vos sentiments. Et sauf qu'ils les perçoivent mal, parce qu'ils sont dans l'ego, bien sûr, et qu'ils se disent, elle n'a rien à me dire et tout, j'ai pas à recevoir de leçons de telle ou telle personne, mais voilà. Et ils croient qu'en vérité, vous voulez manipuler la personne. Mais des fois, c'est seulement me dire, mais toi, à ma place, ce que je ressens. Voilà. Mais bon, il y en a, ils ne prennent pas au même degré. On me parle qu'il y aura quand même le retour d'une personne, hein, bien sûr, donc de votre autre, donc du consultant. Mais ça sera, il y aura un manque d'équilibre. Ça sera oui, mais non. Ça sera travaillé, entre guillemets, pour retrouver le bonheur et pouvoir faire acter un nouveau départ. Mais bien sûr, il faudra parler des secrets. Les secrets, déjà, c'est qu'il vous a pris pour une manipulatrice, hein, bien sûr. Le tout, c'est que je retrouve la petite carte qui est tombée. Et bien sûr, je vais devoir me lever. Alors, bien sûr, donc, il faudra, comme je disais, travailler sur l'instabilité par rapport déjà à votre solitude à vous, parce que vous êtes senti abandonné, parce que monsieur vous a pris sûrement pour quelqu'un que vous n'étiez pas.
Et que vous, en tout cas, même s'il veut revenir, vous allez choisir, prendre les bonnes décisions. Alors peut-être qu'aussi, lui, il va choisir, il choisit enfin parce qu'il était peut-être dans un manque d'équilibre aussi, hein, par rapport à l'autre personne, hein, puisqu'il y a eu les hypocrites qui ont beaucoup parlé. Et finalement, peut-être qu'il a fait le choix de revenir aussi. En tout cas, vous êtes beaucoup dans le doute. On me parle qui reviendra en ami avec fidélité, loyauté, mais que vous vous direz non, c'est pas le bon chemin. Vous déciderez même, disons, c'est ce que vous direz parce que vous serez dans les doutes. Et vous allez vous dire, vous qui vous manipule, et vous direz oui, j'ai droit au bonheur, je vais faire les bons choix. Je veux retrouver un amour naissant, des papillons dans le ventre et je veux pas me sentir manipulée parce que finalement, vous allez peut-être vous dire il revient parce qu'il quitte l'autre. Et surtout, c'est que vous allez vous dire qu'il va revenir que pour des plaisirs charnels. Et ça va être un gros problème pour vous, ce que je peux comprendre. Parce que finalement, oui, vous allez vous sentir... vous gardez espoir, entre guillemets, qu'il va revenir. Mais vous savez que si pour vous, quand il va revenir, ça sera pour des jeux sexuels, donc de la manipulation. Et finalement, vous allez être guidé à le croire finalement, parce que... mais peut-être que même dans vos jeux sexuels, il va vous demander des photos, des images, et vous allez peut-être ne pas vous sentir à l'aise, entre guillemets, parce que revenir de dire, ben, on fait, je sais pas, amour informatique, ça peut être aussi en visio, revenir et proposer vite fait déjà de, vous savez, vous voyez ce que je veux dire, de se montrer, et qu'en vérité, ben, vous allez vous dire, ben, c'est que pour me voir, c'est que pour s'amuser, j'allais dire des choses que je peux pas dire, et que vous n'allez pas vous sentir bien. Alors, comment ça va se terminer? Donc, on parle de plaisir charnel, bien sûr, et que finalement, ben, vous allez être dans la réflexion pour votre amour de soi et sûrement rester célibataire. Vous avez le cœur brisé, bien sûr, beaucoup de douleur, beaucoup de peine. On me dit gardez patience. Même si c'est lent, prenez le temps déjà avant de prendre toute décision, même si peut-être que ça ne sera pas spécialement son intention. Gardez patience quand même. On me parle que vous avez quand même une grande connexion, vous fusionnez. On vous dit gentiment que vous êtes dans la réflexion, surtout c'est parce qu'il y a eu ce moment de pause, ce silence. Donc on me dit bien qu'il a... Mais finalement, le consultant était dans le silence et c'est ça qui vous a le plus blessé. Parce qu'en vérité, vous avez senti vous avez eu le plaisir charnel, il a eu la pause, donc silence radio. Et bien sûr, ben, vous avez eu le cœur blessé, le cœur brisé. Et voilà. Donc, vous êtes retrouvé, d'accord, célibataire, mais en dépendance affective, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Et vous avez été patiente, parce que pour vous, c'est votre âme sœur, c'est votre moitié, c'était votre destinée d'être avec lui. Donc lui, il a cru que vous l'avez manipulé. En vérité, c'est plus lui qui vous a manipulé, parce que ça a été pour des plaisirs charnels, parce qu'il y avait une autre personne. Et vous, vous l'avez sûrement très mal pris. Alors bien sûr, il y a eu... le jugement, entre guillemets, il y a eu une reprise de liberté, et c'est ce que vous risquez de faire, puisque vous êtes en train quand monsieur va revenir, ou s'il est déjà revenu, vous êtes en train
de juger la situation, va reprendre votre liberté parce que vous trouvez que ben, c'est un séducteur. Voilà, au final. Donc oui, il s'est plus s'amuser avec vous. On me dit gentiment qu'il viendra sûrement avec intelligence pour dire pardon. Excuse-moi, je t'ai séduit. J'ai repris ma liberté. C'est vrai que je t'ai rien dit. Je suis partie en silence. Je t'ai laissé célibataire. J'ai abusé de toi, entre guillemets, parce qu'on a eu que des plaisirs charnels. Et oui, j'ai fait la pause, mais je te demande pardon. Et on me parle que... Alors là, c'est bien sûr... vous allez acter un nouveau départ. Si bien sûr vous le désirez, que vous arrivez avec votre âme sœur, si vous êtes patient, si vous arrivez à travailler sur la situation malsaine, parce que ça a été un rival, un séducteur en vérité, même si en vérité vous avez une grande connexion, que pour vous c'est votre âme sœur, voire flamme jumelle entre guillemets, mais que vous devez être ensemble. Mais est-ce que vous allez pardonner parce que vous êtes retrouvé seul? En tout cas, vous allez beaucoup réfléchir. Surtout par rapport à cette pause, ce grand silence de monsieur. Est-ce qu'il y a encore des cartes qui vont tomber? Je ne sais pas. Donc moi, en tout cas, moi je dis que... Alors, où il va avoir une nouvelle aventure qui va se... Vous allez... Certains ne vont pas réussir à pardonner. Et vous allez acter un nouveau départ. Ou vous allez réussir à travailler sur le pardon et faire un nouveau départ. Donc vous allez surtout penser à vos projets, votre vie commune, suite à la triangulaire. Alors triangulaire, rivalité, enfant, famille. Mais en tout cas, vous allez surtout penser à vos projets. Face à la tromperie que vous avez eue par rapport à la triangulaire pour Madame la consultante. Par rapport à l'attirance que vous avez eue. Que monsieur, il a eu du libertinage. Et que, bien sûr, vous avez découvert. Et que vous avez été jalouse. Donc, stupide, peut-être que vous êtes emporté. Parce que vous vous êtes senti peut-être aussi dans un manque de confiance en vous. Et que c'est peut-être pour ça qu'il a cru que vous êtes... que vous l'avez manipulé, mais en vérité non, c'est plus parce que vous avez eu un manque de confiance en vous. On me parle d'ouvrir votre esprit, de voir pour une nouvelle aventure, quitte à vous rencontrer. Alors je vais vous dire, ouais. De vous revoir, déjà de vous recontacter sur les réseaux sociaux pour refaire une rencontre. Certains vont acter bien sûr et d'autres que non. Il y aura, ça sera déjà le point de départ si vous décidez de vous rencontrer pour retrouver des étincelles, si vous aimez toujours, travailler sur la réconciliation avec sagesse paix, parce qu'on me dit qu'il y a beaucoup d'amour. Et que si vous désirez vraiment le voir, il y aura un renouveau, une transformation, une métamorphose, un changement de la situation. Parce qu'il aura pour moi ouvert les yeux que c'est bien vous. Mais on va confirmer bien sûr, comme d'habitude. Alors peut-être aussi qu'il y a était beaucoup méfiant aussi, on me dit, et vous aussi. Vous avez regardé sur les réseaux sociaux. Alors, moi, on me parle que la consultante a peut-être su les mensonges aussi, l'adultère sur les réseaux sociaux. Peut-être aussi que monsieur a surveillé aussi madame sur les réseaux sociaux. Ça sera à travailler la réconciliation, mais... ça sera dur parce que la consultante, elle aura un manque de confiance en elle. Et il y aura quand même une petite jalousie quelque part parce qu'elle aura toujours peur. Voilà. Donc ça sera à lui de la remettre en confiance. Donc il faudra qu'elle apprenne à
à travailler sur la paix, sur la sagesse. Mais bien sûr, ça sera que monsieur qui pourra l'aider, entre guillemets, à la remettre en confiance. Hein. Donc, ça... Parce qu'elle aura peur que ça revienne encore pour des jeux sexuels, on me dit. On pense à vous, vous recevrez des nouvelles, soit par mail, par texto, par téléphone, ou vous allez découvrir un billet doux. Donc, on me parle de réconciliation, communication et pardon. Tout arrive avec de l'écoute et de l'amour vrai. Méfiance, mensonge et manipulation. Alors, vous inquiétez pas, je l'enlève parce que c'est la carte de... Voilà. Méfiez-vous. On vous manipule sous d'apparente gentillesse et de doux mots totalement faux. Donc, attention. Retour réconciliation, encore. Période de réconciliation ou bien renouveau avec une personne que vous avez perdu de vue. Cependant, ce n'est pas forcément positif ou négatif. Cela dépend des cartes qui entourent cette carte. Alors, pour le moment, moi, on parle de réconciliation. Communication, vous allez... Ou peut-être qu'au début, il y aura des mensonges, de la manipulation. Ou que c'est vous que vous allez vous dire, il me manipule et il me ment. Parce qu'on parle deux fois de réconciliation. Donc pour moi... Mais vraiment... Alors, moi je pourrais dire qu'il il y aura vraiment des mensonges et de la manipulation. Donc vous n'allez pas acter... Vous allez voir, c'est ce que je vous ai dit, un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. Et d'autres, il y aura vraiment la communication et le pardon, et ça sera vrai. Moi, je dirais plutôt ça. Voilà. Allez, une troisième si possible, voire deux, pourquoi pas, pour essayer. Donc, on me parle distance morale, une certaine solitude ou un sentiment d'abandon. C'est ce que vous avez vécu. Donc, on va essayer de voir si on me dit si... Qu'est-ce qu'il peut avoir de plus? Alors, attention les secrets, vous allez apprendre un secret concernant votre ami qui ne vous plaira pas ou vous avez un secret. Les échanges, période favorable ou échange. Alors, le secret, c'est bien sûr l'autre personne, hein, bien sûr, qui vous fera rester en méfiance. Les échanges, période favorable aux échanges, vous allez avoir des dialogues fructueux avec la personne de votre cœur et une meilleure circulation des énergies dans votre relation. Le sentiment, vous allez tomber amoureux, amoureuse. Mon cœur te dit je t'aime. Cette carte indique que la relation est merveilleuse. Si elle n'est pas encore installée, prenez patience, elle arrive bientôt. Et en dos de deck, les illusions, situations et sentiments superficiels, il faut tout prendre en considération le plus rapidement possible. Donc, voir... Bon, on me parle de rencontre juste après. Donc, moi, je dirais, rencontrez-vous. Regardez s'il y a vraiment une illusion. Peut-être que vous allez le découvrir sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous allez être trop dans la méfiance. Vous allez vous dire, il me ment, il me manipule. Donc, c'est bien ce que je dis. Il y en a, ils vont acter un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. Même si on me dit que logiquement, vous allez vous réconcilier. Mais je le prends toujours en compte, vous le savez. Parce que de toute façon, on ne peut jamais confirmer une situation à part, puisque c'est une guidance en général. Donc déjà, et en plus, comme je dis toujours, même en guidance privée, vous êtes maître de votre destin. Vous pouvez toujours changer à la dernière minute. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc, peut-être qu'au début, il y aura des illusions et de la méfiance de votre part. C'est peut-être à travailler. Ça fait partie du pardon. Et on dodec, on parle conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, peut-être qu'il n'y aura pas du tout de séparation. Peut-être que vous allez partir sur une nouvelle aventure. Vous serez méfiant, méfiante, ce qui est tout à fait logique et compréhensible, bien sûr. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire? Voilà. Allez. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière, de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi.
En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Je vais voir si on me donne un petit conseil avec lui. L'oracle des elfes. On en donne 3. C'est comme s'il y avait dans les terres une oreille qui écoute. Tu n'es jamais seul. Donc peut-être qu'en vérité, il communique peut-être avec vous en télépathie. Chaque religion, chaque philosophie est une fenêtre vers Dieu. Trouve ta propre étoile en toi. Donc connectez-vous avec vous-même pour avoir vos propres pensées, vos propres volontés. Quand on parle aussi de religion, peut-être que vous avez des religions différentes pour certaines, ou des façons de voir qui ne sont pas les mêmes. Donc voilà. L'amour est comme l'eau, il trouve toujours son chemin. Donc si vous êtes vraiment amoureux, amoureuse et que vous devez être ensemble, bien sûr, il retrouvera son chemin. Et en dodec, on me dit, même après les périodes d'obscurité, la plus profonde et de froid, le plus glacial, la lumière et la chaleur reviennent. Donc, à vous de travailler sur ça, bien sûr. C'est de très belles énergies, moi, je trouve. Allez, je vais tirer une carte de Monsieur. Qu'est-ce qu'il voudrait dire à Madame? C'est sûrement notre karma si nos vies ont dû se séparer. Madame, qu'est-ce qu'elle aurait à dire à Monsieur? J'aimerais que tu sois là à cet instant. Et l'énergie principale, qu'est-ce que vous avez à vous dire tous les deux? Je te laisse parce que je t'aime. Alors, oui, bah, tous les deux, c'est quelque part vous vous aimez. Mais en d'autres decks, on me dit, et je pense que c'est tous les deux que vous le pensez, hein, bien sûr, même avec le temps, j'ai toujours cette sensation de commettre un délit, de t'aimer encore. Donc, c'est que vous vous aimez tous les deux. Donc, gentiment, vous vous êtes laissés, vous êtes partis, l'un l'autre, il y en a un qui est parti, et l'autre peut-être ne s'est plus... Peut-être s'est battu au début et après, bah, comme il n'y avait peut-être pas de communication, parce qu'on parle qu'il n'y avait pas de communication, peut-être a arrêté parce que par amour, si madame a vu que monsieur était avec une autre, c'est sûr que par amour, elle le laisse partir et que monsieur, ben, il aimait, mais n'a pas su l'aimer à sa juste valeur. Il a peut-être cru que sa crise de jalousie, en vérité, c'était de la manipulation. Donc, une mauvaise compréhension. Donc, c'est pour ça qu'on parle de conversation cœur à cœur. Mais en vérité, ben oui, vous vous aimez toujours. Même avec le temps, j'ai toujours cette sensation de commettre un délit, de t'aimer encore. Donc, si les énergies pour tous les deux... Madame aimerait bien que vous soyez là. Monsieur, c'est sûrement le karma que nos vies se sont séparées. Donc, en vérité, c'est beaucoup de l'incompréhension. Est-ce que monsieur aurait encore autre chose à dire à madame? Je voudrais savoir. Pour savoir si vraiment il aime ou pas. Je tiens mon esprit occupé, sinon je penserai à toi constamment. Je deviens accro à cette sensation esquisse qui m'envahit quand je pense à toi. Je ne me doutais pas que tu prendrais une place si importante dans ma vie. Donc, pour madame, c'est peut-être bon à prendre. Madame, qu'est-ce qu'elle aurait à dire à monsieur? Même si déjà elle lui a dit, entre guillemets, qu'elle aimait toujours. Est-ce qu'elle aura encore un petit mot à dire à monsieur? 3 cartes aussi. Allume-moi l'âme. Donc, c'est à lui de revenir et de rallumer les sentiments. Je n'ai qu'une peur, perdre ce que je ne retrouverai jamais chez une personne. Rends-moi mon cœur, tu ne fais que l'abîmer. Autre carte. Je suis désolée de t'avoir fait du mal. Alors, oui, peut-être qu'elle ressent que le fait d'avoir fait la crise de jalousie, ça vous a fait du mal. Peut-être qu'après, elle a eu des mauvaises paroles aussi, peut-être. Qu'elle en est désolée. Mais... peut-être que c'est vraiment à vous pardonner tous les deux. Une autre énergie. Allez, qu'est-ce que vous auriez à vous dire? Je souris chaque fois que je reçois un message de ta part. Bien sûr, si vous vous envoyez des messages. Donc, si l'un ou l'autre décide d'envoyer un message, c'est en tout cas
c'est un truc que vous... L'autre aura un sourire à ce moment-là. Et peut-être qu'en tout cas, puisque c'est madame qui a... Fais-moi une place dans ton cœur. Bon, au niveau deck, on me dit, sais-tu à quel point tu es incroyable. Donc, pour moi, personnellement, étant donné que monsieur a décidé d'être en silence, madame m'a peut-être envoyé des messages et que monsieur, au début, avait le sourire. Pour moi, vu les paroles qu'il a dit juste après, il n'y a peut-être plus eu de conversation, ce qui est un peu normal. Après, bah oui, on a dit qu'elle reprenait sa liberté, donc elle a peut-être dit stop à la relation au bout d'un moment, ce qui est compréhensible. Voilà, donc maintenant à monsieur de voir, même si on dit qu'il va revenir, à travailler dessus, bien sûr. Oh, j'ai perdu ma cordelette. Bon, c'est pas grave. Donc, à monsieur de travailler dessus, bien sûr, et de se dire, ben, si je veux la récupérer, il serait temps que je bouge mon popotin. Voilà. Puisqu'on indique à madame de prendre soin de son corps. Hein, de changer de regard sur la situation, de faire une remise à zéro et d'écouter son intuition. Donc attention monsieur, attention. Alors n'oubliez pas, je dis monsieur parce qu'on a parlé de monsieur, mais ça peut être le contraire. Donc ne l'oubliez pas, c'est vice versa. À travailler vraiment dessus parce que si vous ne changez pas de regard, ben, elle risque de changer de regard et passer à autre chose. Donc, à vous de voir, que ce soit monsieur ou madame, accordez ça à votre situation. C'est une guidance générale qui s'adresse autant pour les hommes que pour les femmes. Vous le savez en plus. C'est pour ça que je vous dis toujours, mettez ça à votre sauce. Et j'espère surtout que vous allez vous réconcilier. Trouver, si vraiment il y a beaucoup d'amour, je dis bien, trouver des terrains d'entente et beaucoup d'amour. Voilà, je vous le souhaite de tout cœur comme d'habitude. Et même si la vie est difficile, même s'il y a des hauts et des bas, je vous invite vraiment à faire la paix. Que vous remettiez ensemble ou pas, essayez de faire la paix déjà pour, même si vous devez vous séparer, mais parlez gentiment, calmement, et essayez de ne pas continuer à vous faire du mal. Et surtout, au moins, vous pouvez mettre des mots et comprendre le pourquoi du comment. C'est surtout ça. Parce que quand on ne sait pas, on a après, déjà, il y a le karma. Puisque quand on fait du mal à une personne, il y aura toujours du karma. Et là, vous faites du mal tous les deux. Donc, quelque part, vous aurez du karma et vous allez vous retrouver dans une vie plus tard, antérieure, où vous allez devoir retravailler dessus. Ce qui est idiot, c'est mieux de trouver des bonnes ententes et se pardonner, se libérer du karma. Et si vous devez travailler sur le pardon pour pouvoir vous remettre ensemble, c'est que mieux. Si vous y arrivez, bien sûr. Après, voilà, pourquoi il s'est passé ci, passé ça. C'est à vous d'analyser le pourquoi du comment. Est-ce que vous êtes capable de pardonner? Il y en a qui sont capables, il y en a que non, bien sûr. Ça, il faut tout prendre en compte. Exactement ce qui s'est passé, il faut vraiment le prendre en compte aussi. À vous vraiment de voir. Voilà. Maintenant, bien sûr, il y en a qui choisiront de partir. Voilà. Donc, pour ceux qui espèrent que madame reste, ou que ce soit le contraire, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas forcer la personne. Mais essayez d'avoir une conversation cœur à cœur. Au moins pour essayer, même si vous devez vous séparer, d'être en bon terme. On peut toujours être en bon terme si on veut. Parce que ça sert à rien, entre guillemets, de se faire la tête. Bon, il y a des couples qui peuvent ne plus se parler, je dis pas le contraire, mais est-ce que c'est si bien que ça? Voilà. Bon, à vous d'analyser bien sûr le pourquoi du comment. C'est sûr que des fois, on n'a plus envie de voir les personnes, surtout quand vous ont fait du mal. Hein. Là, je peux comprendre. Mais si c'est que des... Bon, une triangulaire, ça fait du mal, mais... On peut toujours rester en contact. Pour certains, certaines. Bon, tout dépend comment vous le vivez aussi, bien sûr. Il y en a des fois qui disent non, je ne veux plus te voir, plus jamais. C'est à vous de voir. Hein? Pensez que si vous avez des enfants, pensez au bonheur des enfants. Ça, sur ça, j'insiste. Voilà.
Parce que même si votre autre vous a trompé, que vous avez des enfants ensemble, ou même si vos enfants s'entendent bien avec votre autre, ne l'oubliez pas, prenez-le en compte. Vos enfants, ils ont peut-être besoin encore de cette personne. Voilà, sur ce, je vous invite à passer un bon moment, à méditer sur ces belles paroles et de travailler sur votre amour. Sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt mes bouts d'amour. Bisous, bisous.